Ce qui vaut vraiment plus, avoir une foi capable de déplacer des montagnes ou posséder un amour qui reste quand tout le reste échoue. C'était la question que l'apôtre Paul a soulevée en écrivant à l'église de Corinthe, dans le fameux chapitre 13 de sa première lettre. Il a révélé un code spirituel que beaucoup n'ont pas encore déchiffré. Un secret caché à la vue de tous, l'amour véritable. Dans cette communauté, les dons spirituels, les discours éloquents et les actes grandioses étaient exaltés comme des signes de supériorité. Mais Paul a été catégorique en affirmant que sans amour, rien de tout cela n'a de valeur. C'est comme avoir toutes les lumières allumées et pourtant continuer dans l'obscurité. L'apôtre a présenté l'amour non pas comme une vertu de plus, mais comme l'essence qui soutient toutes les autres, le principe qui transforme la foi en vie et donne un sens à l'espoir. Et puisque nous parlons du secret le plus précieux révélé par Paul, c'est le type de contenu qui ne peut passer inaperçu. Si vous souhaitez continuer à découvrir les richesses cachées dans les lettres de l'apôtre, inscrivez-vous maintenant à la chaîne et marchez avec nous dans cette découverte qui transforme non seulement l'esprit, mais aussi le cœur. Lorsque l'apôtre Paul a écrit sa première lettre à la communauté de Corinthe, il s'attaquait à une église vibrante, mais profondément divisée. Il y avait des disputes pour le prestige, l'ostentation des dons spirituels et une âpreté de reconnaissance. C'est dans ce contexte que Paul a introduit le chapitre 13 comme une sorte de code maître, l'élément sans lequel toute la vie chrétienne perd son sens. Il n'a pas présenté l'amour comme un don supplémentaire à ajouter à la liste, mais comme l'axe qui soutient tous les autres. Au milieu des prophéties, des langues, des connaissances et des miracles, Paul a fait une inversion radicale. Le plus grand de tous n'était pas le plus spectaculaire, mais le plus silencieux, l'amour qui soutient tout en profondeur. Ce chapitre devient encore plus percutant lorsque nous nous rappelons que Corinthe était une ville connue pour sa richesse, pour sa vie culturelle intense et en même temps pour ses excès. Au sein de l'Église, cette atmosphère s'infiltrait et créait des rivalités spirituelles. Paul, en écrivant, ne cherchait pas seulement à corriger des comportements isolés, mais à établir un critère absolu. Rien ne peut être considéré comme spirituel s'il n'est pas imprégné d'amour. Il dessine une échelle de valeurs, où l'amour non seulement dépasse les dons, mais leur donne le véritable sens. Ce qui attire l'attention, c'est que Paul ne définit pas l'amour de manière abstraite. Il ne le décrit pas comme une idée philosophique, mais comme une réalité pratique, vécue dans les relations du jour au jour. Le code perdu, dont on parle, n'est pas dans des formules secrètes, mais dans l'essence qui donne forme à toutes les vertus chrétiennes. En soulignant l'amour, Paul confronte le désir humain de mesurer la spiritualité par ce qui est visible et impressionnant. Il réoriente la communauté pour percevoir que l'essence de l'Évangile ne se trouve pas dans l'exhibition, mais dans la transformation du caractère. Cette position de Paul nous oblige également à réfléchir à la manière dont la foi est mesurée aujourd'hui. Souvent, la spiritualité est évaluée par la performance, l'éloquence ou le succès ministériel. Cependant, le critère paulin reste d'actualité. Sans amour, tout se résume au vide. La logique de l'amour est celle qui authentifie vraiment la foi, la rendant vivante et efficace. Lorsque Paul place l'amour au centre de la lettre, il ne traite pas seulement d'un sujet secondaire. Il présente un principe qui traverse toute la théologie chrétienne. Cet amour n'est pas du sentimentalisme, mais l'expression concrète du caractère du Christ. En introduisant ce chapitre, l'apôtre offre à l'Église une clé de lecture qui change tout. Les dons spirituels sont transitoires, mais l'amour est permanent, la marque qui distingue véritablement ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Dès le début de la première épître aux Corinthiens chapitre 13, Paul surprend en affirmant que même les plus grandes expressions de spiritualité perdent de la valeur sans l'amour. Il mentionne le fait de parler en langues humaines, et même célestes, la capacité de prophétiser et de percer des mystères, la foi capable de déplacer des montagnes et même des gestes extrêmes de charité ou de sacrifice personnel. Tout cela, s'il n'a pas pour fondement l'amour, est réduit à un bruit vide, semblable à un bronze qui résonne sans transmettre de mélodie. Cette métaphore est puissante, car elle expose la différence entre éclat extérieur et véritable illumination spirituelle.
Paul savait que la communauté de Corinthe valorisait intensément les dons spirituels, au point de rivaliser entre elles pour savoir qui avait le don le plus impressionnant. Certains parlaient en langue pour être remarqués, d'autres cherchaient une projection par le biais de révélations ou de connaissances. Cette quête de statut au sein de l'Église transformait ce qui devait être édification en scène de vanité. C'est pourquoi Paul déconstruit cette logique, rappelant que les dons sont des moyens, pas des fins en soi. Ce qui donne sens à chaque expression spirituelle, c'est l'amour qui les motive et les guide. Il est intéressant de noter que Paul ne nie pas la valeur des dons, ni ne décourage leur pratique. Il les reconnaît comme faisant partie intégrante de la vie de l'Église. Le problème réside dans leur utilisation sans la motivation correcte. Lorsqu'un don est exercé pour nourrir la vanité, le résultat est la fragmentation et le bruit, pas l'édification. L'absence d'amour transforme même les gestes les plus nobles en une expression de fierté déguisée. L'amour, en revanche, fait que le don devient service, pas exhibition. Cet enseignement est profondément pertinent aujourd'hui, car il existe encore la tentation de mesurer la spiritualité par des signes externes. Les églises peuvent être impressionnantes dans leur structure. Les dirigeants peuvent se démarquer par leur charisme et leur éloquence. Mais Paul avertit que rien de tout cela n'a de valeur si l'amour n'est pas la base. L'absence d'amour transforme la foi en spectacle et l'adoration en simple mise en scène. Lorsque le cœur n'est pas mu par l'amour, même les plus grandes démonstrations de foi se vident d'authenticité. Ce que Paul montre, c'est que l'amour est l'énergie vitale qui donne sens à tout. Il est ce qui transforme les mots en vie, les gestes en guérison, la foi en espoir concret. Sans lui, toute la pratique spirituelle peut briller, mais elle n'illumine personne. La communauté chrétienne n'est pas appelée à impressionner, mais à transformer. Et cette transformation ne se produit que lorsque l'amour est le fondement de chaque don et de chaque acte de foi. En commençant la description pratique de l'amour, Paul affirme qu'il est patient. Le mot grec utilisé, makrothymia, transmet l'idée d'avoir un esprit long, une respiration prolongée face aux pressions. Il ne s'agit pas de lenteur ou de passivité, mais d'une force qui se manifeste en supportant sans céder à l'impulsion de rétorquer. Dans une communauté marquée par des conflits et des divisions, comme celle de Corinthe, cette patience était vitale pour éviter que de petites tensions ne se transforment en rupture. Irréparable. Paul présente la patience comme une caractéristique essentielle car le véritable amour ne s'épuise pas face aux fautes des autres. Il ne réagit pas immédiatement aux provocations, n'explose pas facilement. Cette patience est le fruit d'une maturité spirituelle qui voit au-delà du moment présent. L'amour que Paul décrit n'ignore pas les erreurs, mais sait les gérer sans se laisser dominer par la hâte de juger ou de condamner. C'est un temps intérieur qui s'oppose à l'immédiateté des émotions humaines. Cette perspective est défiante car nous vivons dans une culture marquée par la rapidité où tout doit être résolu immédiatement. Les relations se brisent facilement face à la première frustration et la tolérance semble de plus en plus rare. L'enseignement de Paul, cependant, montre que l'amour patient n'est pas un signe de faiblesse, mais de maîtrise intérieure. C'est la capacité de respirer profondément et d'attendre que l'autre ait l'espace pour changer, sans abandonner la relation à la première difficulté. Dans la vie de l'Église, cette patience est encore plus nécessaire. Les conflits, les différences d'opinion et les défauts humains existeront toujours, mais l'amour patient construit des ponts au lieu de murs. Il permet à la communauté de rester unie, même face aux imperfections, car il n'exige pas de perfection immédiate. Au contraire, il soutient l'espoir de transformation et donne le temps à la grâce de Dieu d'opérer en chaque personne. L'apôtre Paul présente la patience comme un pilier de l'amour car elle soutient les relations à long terme. Sans elle, aucune communauté ne résiste, aucun mariage ne prospère, aucune amitié ne demeure. L'amour qui respire profondément et refuse d'abandonner face aux défauts révèle la force intérieure qui vient de l'esprit. C'est cette longue respiration qui maintient vivante la flamme de l'unité et de la communion. Avant de continuer,
Une pause rapide. Lorsque Paul décrit l'amour comme patient, il nous défie de réfléchir à nos propres réactions face aux défauts et retards des autres. Et voici une invitation. Partagez dans les commentaires quelle a été la situation la plus marquante où vous avez dû exercer cette patience que Paul décrit. Votre expérience peut inspirer et renforcer d'autres personnes qui font également face à ce même défi. Après avoir parlé de la patience, Paul ajoute que l'amour est bienveillant. Cette affirmation, apparemment simple, comporte une profondeur extraordinaire. La bienveillance, selon la vision de l'apôtre, n'est pas une vertu passive ou simplement une inclination intérieure. Il s'agit d'une force active qui s'exprime dans des attitudes concrètes, dans des gestes qui touchent la vie de l'autre de manière pratique. L'amour ne se contente pas de ressentir, il agit. Paul avait déjà encouragé les Galates à vivre cette bienveillance comme un fruit de l'esprit, montrant qu'elle était une véritable preuve de maturité chrétienne. Galates 5, 22. Dans le contexte de Corinthe, où beaucoup étaient plus préoccupés par l'affichage de leurs talents que par le service des uns et des autres, cet accent était crucial. La bienveillance désarme la compétition, car elle ne recherche pas la reconnaissance, mais le bien d'autrui. Elle se traduit par de petites actions souvent inaperçues, mais qui soutiennent la vie de la communauté. C'est l'attitude de celui qui se lève pour aider, de celui qui partage des ressources, de celui qui est disposé à écouter avec empathie. L'amour bienveillant n'est pas limité à de grands actes. Il se révèle précisément dans les actions qui semblent simples, mais qui sont transformantes. Lorsque Paul parle de la bienveillance, il nous rappelle que la foi chrétienne ne se mesure pas par la grandeur des événements ou des discours, mais par la capacité à rendre le quotidien plus humain et plus léger pour les autres. Ce type de bienveillance ne dépend pas de conditions ni n'attend de retour. C'est le choix quotidien de faire quelque chose pour l'autre. Même quand personne ne regarde, cette perspective confronte une mentalité commune de nos jours, où beaucoup cherchent la pertinence par la visibilité. Cependant, la bienveillance de l'amour ne se soucie pas d'apparaître, mais de servir. Et justement parce qu'elle ne dépend pas de la reconnaissance, elle a une valeur éternelle devant Dieu. Dans un monde marqué par l'indifférence, l'amour bienveillant est la contre-culture qui révèle la nature du Christ. Paul présente la bienveillance comme le visage pratique de l'amour, car elle est la traduction concrète de l'évangile en mouvement. Alors que la patience supporte, la bienveillance transforme. L'amour patient maintient les ponts afin qu'ils ne s'effondrent pas. Et l'amour bienveillant traverse ces ponts pour atteindre l'autre par des gestes qui guérissent et renforcent. Peu après avoir décrit ce que l'amour fait, Paul commence à dresser la liste de ce qu'il ne fait pas. Et la première barrière qu'il signale est l'envie. L'amour, selon l'apôtre, ne ressent pas le bien que l'autre atteint. À Corinthe, où il y avait des disputes sur qui possédait les dons les plus impressionnants, l'envie rongeait l'unité. Paul montre que l'amour ne rivalise pas, ne se sent pas diminué quand un autre est exalté. Au contraire, il célèbre la victoire du prochain comme si c'était la sienne. Cette posture reflète l'enseignement que Paul avait déjà donné aux Romains, quand il a exhorté à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. L'envie, cependant, n'est que le premier symptôme de l'ego blessé. Paul ajoute que l'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. En d'autres termes, l'amour n'a pas besoin de scène pour prouver sa valeur. Il ne se présente pas avec ostentation, il ne vit pas pour être remarqué. C'était une critique directe à la quête de visibilité au sein de l'église de Corinthe, où beaucoup confondaient spiritualité et visibilité. Paul déconstruit ce système de valeurs en affirmant que la grandeur de l'amour réside justement dans le fait de ne pas chercher sa propre grandeur. Cette emphase est extrêmement actuelle, car nous vivons à une époque où l'exposition est valorisée. Les réseaux sociaux et les plateformes numériques nourrissent le besoin constant d'être vus et reconnus. Dans ce contexte, l'enseignement de Paul sonne comme un appel à la contre-culture. Le véritable amour n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il est suffisant en lui-même, ne dépend pas de comparaison, ne construit pas son identité à partir de l'approbation des autres. Ce que Paul propose, c'est une chirurgie du cœur.
Il expose le danger d'un christianisme nourri par l'envie, la vanité et l'orgueil. Ces trois éléments, bien que différents, ont la même racine, le besoin de mettre le moi au centre. L'amour, en revanche, déplace le moi pour faire de la place à l'autre. Il ne cherche pas à être servi, mais à servir. Il ne s'alimente pas de l'attention des autres, mais de la joie de voir l'autre s'épanouir. En désarmant l'ego, l'amour libère la communauté d'une prison invisible. Sans envie, chaque réussite est célébrée. Sans vanité, chaque service est authentique. Sans orgueil, chaque relation est plus légère. Paul montre que c'est là la véritable force de l'amour. Briser la logique de la compétition et inaugurer un environnement de coopération et d'humilité où chacun peut grandir ensemble. En poursuivant la liste de ce que l'amour ne fait pas, Paul déclare qu'il ne se comporte pas de manière inconvenante, ne cherche pas ses propres intérêts, ne s'irrite pas facilement. Cette trilogie présente une véritable esthétique éthique de l'amour. Le terme « décorum » ici pointe vers un comportement respectueux, approprié, qui préserve la dignité de l'autre. L'amour a une élégance morale, qui ne s'exprime pas par des vêtements ou des apparences, mais par la façon de traiter les gens. Paul avait déjà enseigné aux Philippiens à ne pas seulement chercher leurs propres intérêts, mais aussi ceux des autres, Philippiens 2, 4. Et cette même idée réapparaît ici, dans 1 Corinthiens 13, comme un modèle de vie communautaire. Le premier aspect, ne pas agir de manière inconvenante, révèle que l'amour est sensible à l'environnement. Il évite des attitudes qui feraient honte, humilieraient ou manqueraient de respect aux autres. Cette sensibilité rend la coexistence saine, car celui qui aime sait se mettre à la place de l'autre et évite de blesser de manière inutile. C'est une posture qui protège la communion, car elle montre du soin même dans les petits gestes. Le deuxième aspect, ne pas rechercher ses propres intérêts, confronte l'inclination naturelle à vivre pour soi. Dans une société marquée par l'individualisme, l'enseignement de Paul reste un défi. L'amour ne se ferme pas dans l'égoïsme, mais s'ouvre pour voir ce dont l'autre a besoin. Ce renoncement ne signifie pas négliger soi-même, mais mettre en pratique la priorité du bien commun. À Corinthe, cette attitude était vitale, car beaucoup vivaient en pensant seulement à ce qui leur apportait un avantage personnel. Le troisième aspect est encore plus incisif. L'amour ne s'irrite pas facilement. Cela ne signifie pas absence d'indignation juste, mais contrôle sur la réactivité. L'amour n'explose pas pour n'importe quelle raison, ne transforme pas chaque divergence en guerre. Il possède de la douceur, une force contrôlée, qui se manifeste dans le calme face aux provocations. Cette posture est indispensable dans toute communauté, car sans elle, les relations deviennent fragiles et marquées par des ruptures constantes. Paul décrit ici l'élégance morale de l'amour. C'est une beauté discrète, qui ne se montre pas, mais qui se fait sentir dans chaque relation. L'amour qui n'agit pas de manière inconvenante, ne cherche pas seulement soi et ne s'irrite pas facilement, crée un environnement de paix et de sécurité. Il transforme la coexistence en un espace de respect mutuel, où chacun se sent valorisé et protégé. C'est l'esthétique de l'Évangile qui se révèle non pas dans l'éclat extérieur, mais dans la manière raffinée et mature d'aimer. Paul avance et déclare que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. De plus, il ne garde pas de traces du mal. C'est l'une des déclarations les plus profondes de tout le chapitre, car elle décrit un amour qui ne se venge pas et ne tient pas de livre de comptabilité émotionnelle. L'apôtre montre que celui qui aime ne cumule pas les offenses dans une liste invisible, prête à être utilisée au moment opportun. Au contraire, l'amour efface les enregistrements, choisit de ne pas porter de rancœur. Ce principe est lié à ce que Paul a enseigné aux Éphésiens. Avant, soyez les uns envers les autres bienveillants, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Dans la communauté de Corinthe, où les divisions étaient constantes et où les accusations mutuelles surgissaient fréquemment, cet enseignement était libérateur. Sans pardon, l'Église deviendrait un champ de bataille permanent. Garder rancœur, c'est comme avoir un compte ouvert contre quelqu'un, toujours prêt à être facturé.
Paul propose que l'amour ne fonctionne pas avec ce système. Il ne se réjouit pas de voir l'autre trébucher, ne tire pas de plaisir de la chute de celui qui échoue. Au contraire, l'amour trouve de la joie dans la restauration, dans la réconciliation et dans la vérité qui guérit. L'expression « ne se réjouit pas de l'injustice » montre que l'amour ne se satisfait pas d'intrigues, de commérages ou de malheurs d'autrui. Il ne trouve pas plaisir à exposer des fragilités, mais se réjouit lorsque la vérité prévaut. Ce contraste est puissant, car Paul révèle que la joie de l'amour n'est pas dans la défaite du prochain, mais dans le triomphe de la vérité. L'amour est allié à la transparence, à l'intégrité et à la sincérité. Dans la vie quotidienne, cet enseignement de Paul nous défie d'évaluer nos propres réactions face aux échecs des autres. Souvent, le cœur humain trouve une satisfaction cachée à voir quelqu'un tomber, surtout si cette personne nous a déjà blessés. Mais l'amour que Paul décrit est complètement différent. Il célèbre lorsque l'autre se lève, lorsque la justice de Dieu restaure et lorsque la vérité prévaut sur le mensonge, en affirmant que l'amour ne garde pas de traces du mal et se réjouit de la vérité. Paul présente l'Évangile dans son essence. Après tout, c'est ce que Christ a fait. Il n'a pas tenu compte de nos transgressions, mais nous a réconciliés avec Dieu. Ce nettoyage des enregistrements est ce qui transforme les relations et empêche les communautés de se détruire en raison de l'accumulation de rancœur. Paul atteint un climax en affirmant que l'amour tout supporte, tout croit, tout espère, tout supporte. Cette déclaration fonctionne comme 4 colonnes qui soutiennent la maison de la vie chrétienne. Chaque expression est une force spirituelle qui donne à l'amour résistance et profondeur. Ce ne sont pas des phrases poétiques flottantes, mais des descriptions concrètes de la manière dont l'amour se maintient en période d'adversité. L'apôtre avait déjà montré quelque chose de similaire dans Romains 5. 3 à 5. Lorsqu'il a montré que la tribulation produit de la persévérance génère un caractère approuvé et l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. La première colonne est « tout supporte ». Ici, Paul montre que l'amour est capable de supporter les offenses, les douleurs et les difficultés sans abandonner. Ce n'est pas une attitude de conformisme, mais de résilience. L'amour ne abandonne pas facilement, il résiste aux pressions qui pourraient le détruire. Cette disposition à souffrir au nom de la préservation de la relation est un reflet du Christ lui-même, qui a supporté la croix par amour. La deuxième colonne est « tout croit ». L'amour n'est pas naïf, mais il fait confiance à l'action de Dieu. Il croit que la transformation est possible, que l'autre peut changer, que l'avenir réserve des possibilités de restauration. L'amour refuse de vivre uniquement par ce qu'il voit dans le présent, car il est enraciné dans la foi. Cette confiance génère de l'espoir dans les relations, même lorsque les circonstances semblent contraires. La troisième colonne est « tout espère ». L'amour n'est pas pressé d'abandonner. Il attend avec patience, soutenu par la confiance en Dieu. Cette attente n'est pas passive, mais active, pleine de persévérance. L'amour qui attend est celui qui maintient vivante la flamme de l'espoir dans les moments de silence, lorsque rien ne semble bouger. Il ne désespère pas, mais fait confiance au temps du Seigneur. La quatrième colonne est « tout supporte ». Ici, Paul conclut en montrant que l'amour a une force de soutien inébranlable. Il supporte les pressions, les luttes et les difficultés sans céder. Ce soutien n'est pas seulement de la résistance, mais un engagement inébranlable à persister. L'amour supporte parce qu'il est enraciné dans quelque chose de plus grand que des sentiments passagers. Il est fondé sur le caractère de Dieu. Ces 4 colonnes révèlent que l'amour n'est ni fragile ni passager. Il est robuste, résilient et persévérant. Paul montre que l'amour est la véritable structure de la vie chrétienne. Alors que des dons et des manifestations peuvent passer, l'amour reste debout, portant le poids de la vie et soutenant la communauté même en temps difficiles. À la fin de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, Paul élargit la perspective en montrant que les dons sont temporaires, mais l'amour demeure.
Il compare la vie présente à une expérience d'immaturité, où l'on voit seulement comme dans un miroir embué. Mais arrivera le temps où nous verrons face à face, lorsque ce qui est partiel fera place à ce qui est complet. Cette métaphore relie la vie chrétienne au processus de croissance spirituelle. L'apôtre rappelle aussi aux Corinthiens que, aussi important que soient la foi et l'espoir, le plus grand de toutes les valeurs est l'amour, verset 13. Cette vision apporte une leçon puissante. Les dons spirituels, aussi extraordinaires soient-ils, appartiennent à la sphère du provisoire. Ils ont une valeur et un but, mais sont des moyens d'édification tant que nous vivons dans une condition limitée. L'amour, en revanche, n'est pas éphémère. Il appartient à l'essence de l'éternité, car il reflète le caractère de Dieu. Quand tout le reste cessera, l'amour continuera d'être la marque qui nous identifiera comme fils de Dieu. La comparaison avec l'enfance est également très révélatrice. Paul dit que, quand il était enfant, il parlait, ressentait et raisonnait comme un enfant, mais en devenant homme, il a laissé derrière lui les choses d'enfant. Il montre que s'accrocher uniquement aux dons est de rester dans l'enfance spirituelle, tandis que l'amour est un signe de maturité. La véritable plénitude de la vie chrétienne ne réside pas dans des dons spectaculaires, mais dans la capacité d'aimer en profondeur. Le contraste entre miroir embué et voir face à face révèle la transition de la limitation à la plénitude. À cette époque, les miroirs en bronze ne reflétaient pas avec clarté mais montraient seulement des contours. Paul utilise cette image pour dire que, dans cette vie, notre connaissance est partielle, mais dans l'éternité, nous expérimenterons la vision pleine. Dans ce scénario, l'amour devient encore plus pertinent, car c'est la seule vertu qui traverse le temps et demeure dans l'éternité. En clôturant le chapitre, Paul nous conduit à un point culminant. La foi, l'espoir et l'amour demeurent, mais l'amour est le plus grand. Cela ne diminue pas l'importance de la foi ou de l'espoir, mais place l'amour comme l'essence des deux. La foi s'exprime par l'amour, l'espoir se renforce par l'amour, et l'amour sera la langue éternelle de la communion avec Dieu. C'est le code, qui ne se perd pas, le secret du véritable amour qui soutient la vie chrétienne aujourd'hui et sera la marque éternelle du royaume à venir. L'apôtre Paul nous a rappelé que l'amour est l'héritage qui ne vieillit jamais. Si ce message a résonné avec votre foi et a apporté des souvenirs ou des réflexions importantes, laissez votre commentaire, partagez cette vidéo avec quelqu'un de cher et abonnez-vous à la chaîne. Répandons ensemble ce qui ne perd jamais de valeur, le véritable amour. La chaîne. Répandons ensemble ce qui ne perd jamais de valeur, le véritable amour.